de notre association est Espace Air Passion, GPPA, puisque GPPA est le nom endémique. Je vous parle au nom de Christian Ravel, qui s'excuse de ne pas être là, mais il a quelques ennuis de santé du côté de sa femme. Et donc je vais essayer d'être aussi performant que lui, peut-être un peu moins bavard, je ne sais pas, je vais essayer. Donc vous allez voir qu'on va parler un petit peu, ça va être un petit peu un résumé de tout ce dont on a parlé aujourd'hui, sur la transmission, sur une certaine éthique de la restauration, dont a parlé Claire tout à l'heure et monsieur sur la partie du Ciboule. Un groupe de travail avec la commission patrimoine de l'Aéroclub de France et Max Armanet et donc Nigel Stevens, Madame Claire Fauveau-Lavive, Monsieur Luc Fournier, Christian Ravel et moi-même, on a mis en œuvre un nouveau document, à titre indicatif qui va s'appeler Unité Patrimoine Aéronautique Vivant. Avant de développer ce document, il est bien évident que l'on ne va pas lire l'ensemble des dizaines de pages qui ont été rédigées, mais il faut savoir que cette charte, on peut appeler ça comme ça, elle n'a pas été créée dans l'objectif d'aider, bien sûr, à devenir musée de France, à se mettre dans la partie de compétences qui est enclin au ministère de la Culture. Le principal but de ce document est d'aider les ateliers associatifs, les associations, chaque fois que cela est possible, à en fait acquérir une éthique patrimoniale, de se gérer en unité et pas uniquement en atelier. Il y a deux termes très importants dans ce document. On parle d'atelier, donc ça c'est l'atelier, beaucoup de gens travaillent en atelier, et comme dit souvent Christian, ils ont la tête dans la caisse à outils ou dans le pot de colle, et aider ces gens à aller un petit peu plus loin et à se structurer en unité de maintenance et de remise en vol, si cela est possible, hein. Bien sûr, puisqu'il y a deux choses qui sont un petit peu antinomiques. C'est effectivement, et on l'a bien exposé tout à l'heure, c'est de restaurer en état de vol et de conserver l'intégrité patrimoniale d'un objet, d'un avion ou d'un planeur. Donc il ne s'agit nullement d'une reconnaissance musée de France, trésor national ou classement monument historique, mais d'un effort pour travailler plus près de la rigueur historique. Son objectif primordial pour les associations et particuliers concernés, c'est faire progresser le niveau global des restaurations par une démarche méthodologique simple, une qualité technique et administrative, technique et historique, concernant l'objet sauvegardé. Voilà. Alors, pourquoi une unité alors que la majorité des restaurateurs du patrimoine est assurée par des ateliers? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait constituer un tout, c'est-à-dire que se dire qu'on a un objet patrimonial, qu'il faut d'abord, bien sûr, assurer la restauration dans des rigueurs par rapport à la remise en vol de la machine, mais qu'il faut aussi également constituer une méthodologie qui commence, beaucoup de gens en ont parlé ici, par un état des lieux, hein, la prise en compte, l'état de la machine à la prise en compte, hein, et puis après, il faut effectivement s'assurer une certaine rigueur. Alors on va appliquer ces certaines rigueurs donc, au niveau de l'atelier, hein. L'atelier sera géré, on a repris les bases sur ce document un petit peu de l'unité d'entretien agréée chère à l'aviation civile, avec des rigueurs de propreté, et bien sûr sur l'atelier moteur par exemple, ne pas mettre la meuleuse à côté, voilà, c'est tout simplement ça, on reste dans l'atelier, hein. Le local doit donc être adapté avec des dimensions correctes, hein. Et donc là nous sommes toujours dans l'atelier, mais il faut aussi un gros chapitre qui est souvent oublié, la partie documentaire. Donc on travaille sur du patrimoine, il faut donc une documentation historique, il faut une documentation technique propre à l'appareil. Et puis pour les gens qui effectivement ont un musée, il y a beaucoup de gens ici qui ont un musée, qui présentent le patrimoine au public, ce que l'on dit souvent, on l'a dit aussi, les hommes sont importants. Je crois que monsieur de Montauban l'a dit tout à l'heure, les hommes sont importants, et c'est vrai que quand vous faites visiter même un atelier de restauration à des visiteurs, ce qu'ils apprécient particulièrement, et ce qui est absolument indispensable, c'est cette machine qui a un numéro de série, d'essayer de retracer sa carrière au plus loin et au plus intime des hommes qui l'ont utilisé. L'exemple, c'est le Bobcat qu'on a, nous, ici,
Sur Marseille, on a un Cessna UC78 Bobcat, qui est une machine assez unique, hein. Il y en a 3 en Europe. On est arrivé, on nous a donné cette machine et on n'avait rien. Eh bien, première recherche patrimoniale, Internet. On fait beaucoup de choses sur Internet, hein. Je crois que monsieur aime bien Internet, là. Donc, tombé sur une association qui s'appelle le Bamboo Bomber Club, et qui nous a fait un cadeau extraordinaire, qui nous a envoyé toutes les docs techniques d'origine. Donc là, on répond au document unité d'entretien, unité du patrimoine vivant, c'est-à-dire qu'on avait la documentation technique. Nous avons eu plus tard les plans, ce qu'ils appellent en Amérique les blueprints, ce qui nous a permis effectivement de se rapprocher et d'avoir une antinomie entre notre restauration et ce qu'on avait sur site. Mais aussi, puisqu'on avait la plaque signalétique, et ça j'y tenais beaucoup, pouvoir retracer l'histoire de toute la machine. Et on a toute l'histoire du Bobcat en détail depuis décembre 1943, date de sa sortie d'usine. Et ça, quand vous faites visiter, quand vous mettez en valeur un patrimoine auprès d'un public, c'est absolument essentiel. Et j'oserais dire que le public va presque oublier la machine et va vous écouter raconter cette histoire. Quand vous savez que notre Bobcat, il a été contemporain, historique et géographique de Saint-Exupéry. Vous savez que ça rajoute quand même un tout petit peu, puisqu'il était à Borgo en Corse en juin 1944. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc une documentation technique propre à la machine et aussi une documentation historique. Voilà. Cette documentation peut se compléter et se complète souvent d'une documentation générale. Je citerai le livre Cabane, hein, le livre de Cabane sur toutes les restaurations bois étoile. Donc ça, c'est une documentation de base hein, sur les techniques aéronautiques. La transmission des techniques aéronautiques de cette époque est très importante. Et puis, ce qui est très important aussi, ce sont les constats d'état. Donc ça, c'est ce que parlait Claire tout à l'heure. Hein. C'est effectivement, c'est une chose qu'on oublie souvent de faire. Un constat d'état avec un coordinateur de travaux, ce que fait excellemment monsieur. Donc nous, on en a plusieurs, on en a un par chantier et on le met en avant dans ce document. C'est qu'effectivement, il faut obligatoirement un coordinateur pour éviter que les gens soient là et ils arrivent et qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc chez nous, il y a un responsable menuiserie. On peut structurer cet atelier ou cette unité d'entretien de façon différente, hein, mais il faut un responsable technique et il faut un responsable par projet, hein, j'oserais dire, puisque nous, on a plusieurs projets en route, on a le Moinet, on a le Bobcat, voilà. C'est ça qui est très important. Et puis surtout, une traçabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il est très important, on le met en avant dans ce document, hein, je pense qu'on pourrait le donner à nos intervenants, il est très important de faire un constat permanent d'état de la machine, c'est-à-dire qu'en fait, on va remettre en état une machine en état de vol. Voilà, on a trouvé ça, on a trouvé tel col. Exemple, nous avons récupéré il n'y a pas très longtemps certains planeurs allemands, vous savez qu'il y a une colle à la corite. Eh bien, effectivement, tracer, dire voilà, ces avions-là, ces planeurs-là étaient collés à la corite, eh bien nous, on les a recollés avec tel col. On fait un constat d'état, on fait des photos. On répertorie chaque pièce, ça c'est très important. En un mot, c'est une méthodologie de travail global. Si l'appareil doit voler, évidemment, il faut que cet appareil soit conforme aux réglementations OSAC en vigueur. Voilà. Et puis un bilan global et décision, et là, effectivement, on se réunit assez souvent chez nous, on fait ce qu'on appelle des réunions d'atelier. Hein. Je pense que vous le faites aussi avec tous les bénévoles ou avec les gens qui restaurent ces machines. On fait un état de la restauration, des bilans de ce qu'on doit faire, des petits ennuis qu'on a, comment on va les solutionner, etc. Il est très important aussi d'avoir une couverture photographique. Hein. On doit être capable de faire en fait un livre par restauration sur une partie historique, sur une partie de traçabilité des restaurations qu'on a fait sur un état des lieux. Une schématisation et un repérage, hein, bien sûr. Le meilleur exemple qu'on peut donner, on a un Gérin Varivol à Marseille, effectivement, la partie de l'aile rétractable. Grand bien nous en a pris de faire des photos et des schémas, puisqu'on n'a aucun plan. Hein. Là, on n'a pas respecté ce document, puisqu'on n'a aucune traçabilité technique. Et effectivement, il est parfaitement indispensable de noter et de faire une couverture photo. Et puis, bien sûr, une identification des pièces, mais ça, je pense que c'est un peu une vérité absolument évidente. Voilà. On parle de couverture de commentaires sur ce document, de dossier historique, hein, c'est ce que je viens de développer. Et le dossier final, une restauration de qualité, sous-entend de constituer et de produire une documentation sur l'objet restauré. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur ce document. Et puis, il y a aussi
sur cette partie restauration, il y a des non-faisabilités, c'est-à-dire qu'on peut être amené à se dire, eh bien cette machine ne revolera pas parce qu'on va trop la détériorer par rapport à sa vérité historique, et donc cet objet technique, il aura subi trop de détérioration, et donc on prend des décisions parfois un petit peu l'alarme à l'œil. Hein. Quand vous avez une machine qui est absolument unique, eh bien, il est bien évident que, voilà, on a récupéré par exemple un R100 à Marseille, l'R100 qui a fait les Jeux Olympiques, enfin les épreuves olympiques de vol à voile en 1947. Moi je suis un peu pilote de vol à voile et c'est un peu l'alarme à l'œil qu'on a décidé. Il faut savoir aussi prendre ces décisions-là, d'abord de manière technique ou de manière historique, la rareté de la pièce, c'est de se dire, même s'il n'est pas classé monument historique, et bien de se dire, si on la casse, c'est absolument irrémédiable, et puis prendre la décision de ne pas voler avec, malheureusement. Voilà. Bon, je vous rassure, le Bobcat, on volera avec. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. Le référent patrimoine, eh bien sûr, c'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut qu'il y ait un référent, quelqu'un qui soit un peu plus informaticien que clé à molette et pot de colle. Il faut aussi, bien entendu, dans cette unité patrimoniale aéronautique, quelqu'un qui soit communicant et qui puisse effectivement solliciter des associations dont j'ai un digne représentant devant moi. Nous, on a sollicité également la Fondation du patrimoine, qui nous aide beaucoup. Voilà. Et il faut aussi, effectivement, autour de ce projet de restauration, monter, ça a bien été développé dans tous les exposés qu'on a eus, un référent communicant, un gars qui, en fait, met pas les doigts dans la colle ou dans la caisse à outils, mais s'occupe d'un petit peu, effectivement, trouver les fonds. Notre ami de Nantes, tout à l'heure, disait on n'a pas un sou. Ben, effectivement, c'est notre principal problème. Hein, et voilà. Et surtout, savoir arrêter une restauration quand on n'a pas assez de sous. Il faut se dire on attend que de faire un peu n'importe quoi. C'est un petit peu aussi le rôle de ce projet. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout passé en revue. J'ai respecté le temps, Ariane. C'était parfait. Je reste à votre disposition pour ce document. Alors comment pourra-t-on effectivement mettre en œuvre cette charte d'unité patrimoine vivant? Eh bien, ça, on verra ça avec l'Aéroclub de France. Mais il faut savoir qu'il n'y aura aucune obligation. Merci beaucoup à François pour cette belle démonstration que le patrimoine est quelque chose de vivant et non pas de mort.